GG, les grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, Anas Kazim, notre dernière venue dans la bande des GG. Elle a gagné le grand casting des grandes gueules. Il s'agit de Laurence Fournier, mère de famille du côté du Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Rappelle-nous le nom de ta localité, de ta commune. Blaison-Saint-Sulpice. Blaison-Saint-Sulpice. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, de quoi allons-nous parler maintenant dans les GG, dans les grandes gueules? De ces mouvements anti-capitalistes, pro-écologie qui de plus en plus battent le pavé maintenant, réalisent des actions spectaculaires. Le dernier en date, Extinction Rebellion, qui décide de bloquer les centres commerciaux. Ça a commencé du côté de la Porte d'Italie à Paris, dans le 13e arrondissement, mais ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus fort à travers des capitales dans le monde entier. C'est prévu pour durer une semaine, voire 15 jours. Est-ce que vous les soutenez, prêts à faire comme eux, à bloquer? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Dans la semaine, il va y avoir des événements de blocage, soit en extérieur, sur des axes routiers, dans différents établissements, différents bâtiments, pour sauver la vie sur Terre. En fait, aujourd'hui, on assiste à une extinction massive des espèces, du monde vivant. On fait face à un problème climatique qui est extrêmement grave. Et donc, il est absolument urgent d'agir là-dessus, chose qui n'est absolument pas à l'ordre du jour des gouvernements actuels. Et donc, on est là pour alerter les concitoyens, mettre la pression sur les gouvernements et qu'on puisse comme ça atteindre nos objectifs qui est une vie durable sur cette planète. Voilà un des jeunes de ce collectif Extinction Rebellion. Il s'appelle Félix et vous avez entendu ses motivations. On a donc 1 millier d'activistes pour l'écologie et la justice sociale qui envahissent samedi matin le centre commercial Italie 2 à Paris. C'est Place d'Italie pour ceux qui connaissent, dans le 13e. Ils sont restés 24 heures. Ils l'ont quitté dimanche matin vers 4 heures. Donc les gens qui sont sur place n'ont pas pu travailler. C'est une occupation avant la fin du monde, c'est ce qu'ils disent. Dernière occupation avant la fin du monde. C'est orchestré par Extinction Rebellion. Mais alors on retrouve des gilets jaunes. Il y avait Jérôme Rodriguez qui était là, qui samedi, visiblement, il faut qu'il soit quelque part. Les mouvements queer, collectif Justice pour Adama, Cerveau non disponible, Désobéissance écolo Paris, Radiaction et la Revue Terrestre. Et tout ce beau monde était soutenu par le collapsologue Pablo Servigne. Et puis il y avait aussi une conseillère régionale, ex-France Insoumise, Corinne Morel d'Arleux. Donc ce centre commercial, pour eux, symbolise le monde économique qui nous incite toujours plus à consommer. Il y avait donc des t-shirts, par exemple, on entendait « Détruisons les palais du pouvoir, construisons les maisons du peuple ». Est-ce que vous soutenez ce type d'action? 3216 rmc.fr. Laurence, tu pourrais être à leur côté ou pas? Non. Alors, t'as 8 bouches à nourrir, faut pas fermer les supermarchés, toi, c'est vrai que... Non, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, je suis très attachée à la liberté de chacun. C'est vraiment une valeur à laquelle je crois, à laquelle je suis attachée. Donc, dès lors qu'on gêne la liberté des autres, déjà, ça me dérange. En général, je suis jamais du côté ni de la radicalité, ni de l'extrémisme comme ça anarchique. Je crois pas. Faisons du passé table rase. J'y ai jamais cru. Je crois plus au compromis, aux discussions et aux évolutions douces et lentes. Ensuite, moi, j'ai un peu plus d'espérance que les collapsologues. Donc, je pense qu'on peut évoluer. Je crois en l'homme et je crois en la vie. Donc, je pense qu'on peut changer. Je crois vraiment qu'on peut changer tous ensemble. Tu ne fais pas partie des inquiets? Non, je fais partie des pragmatiques. C'est-à-dire que moi-même, j'ai changé une certaine quantité de mes gestes du quotidien, j'essaie de faire attention. Donc tu as pris en compte la nouvelle donne sur l'environnement, quand même. Oui, parce que j'ai conscience que je fais partie d'un tout et qu'on est tous responsables. On fait tous partie du même tout. Donc si chacun fait un petit peu quelque chose, forcément que ça va quand même bouger. Mais ce genre de choses où tu bloques un centre commercial, t'empêches les gens de travailler, tu casses les pieds à tout le monde. Et puis alors, faudrait quand même qu'on m'explique la cohérence et c'est pas constructif, c'est-à-dire qu'ils proposent rien en fait. Il propose rien à part de tout rater. C'est un autre mode aujourd'hui de vie, sans le définir. Sans le définir vraiment, c'est pas clair. Ça relève plus de l'anarchie du communisme radical que d'autres choses. Enfin, on voit pas bien ce qu'ils vont faire. Une fois qu'ils auront supprimé le capital, on fait quoi? Enfin, tu vois, c'est quoi la proposition suivante? Monsieur Didier Giraud. Écoute, moi, a priori, des gens des citoyens qui vont demander des comptes à la grande surface, ça aurait pu me plaire comme ça, a priori, quoi. Des citoyens qui deviennent acteurs de leur acte de consommation, qui disent on nous emmène dans le mur, ça pourrait me plaire. Sauf que là, concrètement, ce ramassis de briques et de broc, qui se réclament de tout, alors qu'ils sont de rien, et qui sont contre tout, et qui proposent rien, ça me plaît pas du tout. Quand tu commences d'aller taguer sur une grande surface couteau en céramique, quoi, tu vois bien
la petite connotation qu'il pouvait y avoir avec l'affaire de la semaine dernière, ils ont quand même tagué couteau en céramique, ils appellent quand même à casser du flic. Enfin, on est encore toujours dans ces mouvances un peu d'extrême gauche, je m'excuse Anas de le citer ainsi, mais qui veulent être contre, qui veulent péter du flic, qui veulent péter un système, mais qui proposent rien en face, quoi. Et ça, c'est quand même un vrai problème quand on veut se réclamer comme des gens qui voulons faire bouger le monde, quoi. Anas, faut proposer pour tu pourrais être à leur côté ou pour pas changer, pour être seul tout. Mais au moins, j'étais tout seul sur la PMA aussi, je plaisante. Non, mais tu pourrais être à leur côté, là. Oui. Non, mais bien sûr, j'aurais pu faire quelque chose avec eux. Après, moi, je vois pas ce qui est dérangeant, en fait, qui est le comité Adama ou qui est d'autres mouvements. Enfin, le comité Adama, il était aussi. Nous, on a fait au mois de décembre, le 1er décembre, on a fait un appel avec notre collectif l'Intergare de cheminots en région parisienne, à Saint-Lazare. On a fait un départ commun avec le comité Adama. C'est-à-dire que nous, on considérait à l'époque où les gens disaient ce sont des gens d'extrême droite, des fachos, etc. Pour nous, on a considéré qu'à ce moment-là, de mettre des gens des quartiers populaires, de mettre des cheminots, etc. dans la rue, de montrer qu'en vérité, ces gens-là étaient des travailleurs et qu'il fallait être à leur côté, non pas comme faisaient certaines personnes de la gauche, de dire c'est nous les plus rouges que rouges, c'est nous les bloqueurs, les vrais grévistes et vous les gilets jaunes. Mais là, c'est pas des méthodes fascistes un peu ? Non, mais ça n'a rien à voir. De quoi les fachos finalement. Là, ce qui s'est passé, quand tu bloques finalement, non, mais déjà, faut empêcher les gens de travailler, c'est un affrontement avec les forces de l'ordre. Non, mais faut pas déjà. Le fascisme, c'est le fascisme, d'accord. Le fascisme, c'est les camps d'internement et camps de. C'est toi qui utilises ce terme. C'est pour ça que je me permets de. C'est toi qui utilises le terme fasciste. Non, je disais quand les gens disaient que les gilets jaunes étaient des fascistes, etc. C'était la peste brune, etc. On disait regardez, ils dénoncent les gens. Nous, on a pensé. La peste brune est devenue peste rouge. Ça, c'était juste pour dire que le comité Adama peut aussi faire des choses et que t'es pas obligé de rester que dans ton quartier quand tu considères qu'il faut changer le système. Oui, mais ils sont dans une politique de convergence et il faut le. Voilà. Maintenant, après, moi, sur Extinction Rébellion, je découvre. Je connais pas vraiment plus que ça. Je sais qu'il y a beaucoup. C'est le capitalisme, mais c'est aussi le consumérisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une politique de décroissance, etc. avec laquelle moi je suis pas en accord. Après, enfin voilà, ils ont bloqué. Honnêtement, moi je le dis, c'est pas mes méthodes dans le sens où pour moi ça ne change rien. Derrière, c'est spectaculaire. Je pense qu'ils ont réussi à faire un sacré gros coup parce que les policiers sont venus, même la BRI est venue avec des béliers en vérin. Ils n'ont pas réussi à les déloger et au final c'est eux qui ont voté en assemblée générale à 4h du matin de quitter les lieux. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de policiers. Non, mais c'est pour dire aussi qu'ils ont réussi quand même un coup spectaculaire. Après, c'est quoi la suite ? Voilà, moi je suis. Non, mais c'est quoi le programme surtout ? Donc non, faut pas dire ça. Alors ça, je suis pas d'accord avec toi de dire qu'il n'y a pas de programme. Ils ont un programme. Non, mais d'accord, la décroissance. Mais rentrons dans le fond, Anas. Oui. Toi et moi, parlons du fond. Allons-y. Alors la décroissance, c'est quoi après ? On va en Afrique et on stérilise des gens. On fait quoi ? On va en Asie, on stérilise des gens. C'est quoi la fin de la décroissance, quoi ? Ça prend quelle forme la décroissance, quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on dit aux paysans produisez plus propre, produisez moins, produisez mieux. Vous abîmez la planète, gna 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 gna. Et puis en même temps, il y a des continents entiers qui sont en train d'exploser en démographie. On fait quoi ? On achète une autre planète ? Comment on nourrit les gens, quoi, à un moment donné ? Moi, j'en ai marre de cette décroissance. Oui. En même temps qu'on nous dit produisez mieux, produisez moins, et la population mondiale, elle monte. Il y a des décroissants, tu sais. Enfin, même à l'extrême gauche, il y a des personnes. Moi, j'ai eu un débat assez surréaliste avec un gars qui me disait faut que les syndicats arrêtent de demander des augmentations de salaire parce que qui dit augmentation de salaire dit pouvoir d'achat. Ça arrive à un niveau à un moment donné où avec le capitalisme, il y a une certaine jonction, quoi. Si tu commences en fait à dire, moi je suis pas, je l'ai déjà dit à l'époque quand il y avait comment il s'appelle celui des chiffres et les lettres là qui est venu, j'oublie à chaque fois les prénoms. Laurent Romeshko qui était venu présenter son livre où on parlait à un moment donné de la décroissance. Moi j'avais déjà dit que je suis pas favorable à la décroissance. Je pense qu'on peut produire bien et mieux sans être dans la surproduction. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est-à-dire que quand ces personnes-là parlent du capitalisme, t'as 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agro-business. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu as 70% des océans qui sont vidés, c'est à cause de la surpêche. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand tu vois qu'en France, ne serait-ce que dans notre territoire, l'Hexagone, il y a 10 millions de tonnes de denrées comestibles qui sont jetées parce qu'on te met des DLC, des dates limites de consommation. Voilà, parce qu'on dit, nous, on a envie de vendre un peu plus de beurre. Du coup, on dit qu'au bout de 3 semaines, tu peux le jeter à la poubelle. Et les gens jettent les trucs comme ça. Des fois, tu as des bananes, une banane. Je sais pas si vous voyez, vous allez dans les centres commerciaux, ils mettent une banane.
banane ou une clémentine épluchée, ils mettent un truc en plastique avec un couvert. Enfin, à un moment donné, on a le droit de s'interroger. Je pense que faut pas se mentir, il y a eu toute une marche pour le climat assez sympatoche où à l'image à Montréal, tu as quand même Justin Trudeau, le Premier ministre qui est là, il manifeste comme ça, comme s'il faisait partie, c'était un mouvement mondial, chacun est responsable. Non, moi je pense que en ramassant les bouteilles en plastique, ça va rien changer du tout. Je pense qu'il faut aller viser vraiment les vrais responsables. Oui, mais là, c'est Warren Buffett. Ce que propose Anas, il y a Warren Buffett et Bernard Arnault. Ah là, t'es marrant. Enfin, quand toi tu ramasses, tu demandes à quelqu'un de ramasser une bouteille en plastique, t'as un Émirati, un mec de Dubaï qui est en train de dévaster des îles en Malaisie pour faire des buildings de 800 mètres où il n'y a personne climatisé ou qui est en train de te faire des stades. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de dire arrête de ramasser des bouteilles en plastique parce que l'autre il fait quelque chose qui est incommensurable à côté de ce que tu es en train de faire. Oui, mais ça veut pas dire pour autant que je dois m'arrêter. Mais une fois que tu as dit ça, Anas, le problème de ce que proposent ces gens-là, ça a déjà échoué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire le match et ça fera plaisir à Didier Giraud, mais on ne peut pas refaire le match. Le marxisme a échoué. On a vu ce que ça a donné et ça a échoué, ça a rendu les gens très malheureux et encore plus pauvres et encore plus malheureux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le stalinisme qui a rendu malheureux. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, ça a commencé avec Lénine. Ça a commencé avec Lénine. Oui, mais ça y est, l'histoire a rendu. Fais pas ton Yann Brossa. Ça y est, l'histoire a rendu. Mais on confond pas le marxisme et le stalinisme. Oui, d'accord. Très bien. Le Lénine, Staline, tout ça, ça a échoué et ça a créé beaucoup de malheur. Donc, on peut pas refaire le match. On peut pas reproposer des choses qui n'ont pas fonctionné. Après, le capitalisme, la modération, la consommation différente, etc. Ça, c'est des choses. Qui sont sur. On verra ce qu'en dit Patrick. Il est du côté de l'héros. Il nous a appelé au 32-16 et lui, ce qui l'ennuie, il dit je suis pour la réflexion, mais c'est l'agressivité qu'il y a derrière qui lui pose problème. Restez avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story. RMC 9h midi. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story, Laurence Fournier, Didier Giraud, Anas Kazib. Et on va donner la parole à Patrick pour reparler de ce mouvement Extinction Rébellion. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Monsieur Patrick, ingénieur du côté de l'héros. Voilà, stop au capitalisme, stop à l'extraction des richesses, à la surconsommation. Vous pourriez être avec eux et bloqué dans la semaine, dans les 15 jours à venir, monsieur Patrick ? Non, certainement pas. Mais alors, c'est pas leur cause, moi, que je vais remettre en cause. Mais c'est vraiment cette habitude aujourd'hui. Vous avez un groupe plus ou moins petit, mais de toute façon toujours minoritaire, qui, soi-disant, s'estimant d'une bonne cause, se donne le droit de regarder tout le monde, de bloquer les ronds-points. Il y a cette agressivité dans le mode de revendication, moi, qui me préoccupe. Parce que ça n'arrête pas. C'est pas simplement une opinion. J'ai une opinion, elle est bonne, c'est une bonne cause, donc je me donne tous les droits. Ça, je pense que c'est un problème actuel dans notre société qui est préoccupant, quoi. On peut pas. C'est pas ça la démocratie. Oui, parce que dans ce cas-là, ce qui est dangereux, c'est que chacun peut, dans ce cas-là, défendre sa bonne cause et être dans son bon droit. Et on peut imaginer qu'on irait bloquer donc ces gens-là aussi en disant mais non, mais aussi je suis dans mon bon droit d'aller vous bloquer. Patrick, vous savez, quand on va sur leur forum ou leur blog ou leur site, ce qu'on lit, c'est les modes d'action aujourd'hui n'ont pas suffi. Il faut passer à la vitesse supérieure. Et pour faire plier ceux qui nous gouvernent et qu'ils comprennent la reconnaissance publique de la gravité écologique, la neutralité carbone d'ici 2025 et la constitution d'assemblée citoyenne, parce que ce sont leurs revendications, ils estiment que ça doit passer par un mode d'action radical et que c'est que comme ça que l'on obtient gain de cause ensuite, Patrick. Voilà. Je le comprends bien comme ça, mais le problème, ça veut dire que la démocratie, la discussion, une espèce de mode civilisé auquel on était arrivé, la conclusion, c'est que ça marche pas. Maintenant, c'est un appel à la guerre civile. Donc, c'est un retour des millénaires en arrière où le premier réflexe, c'était la violence. Et moi, c'est ça qui me préoccupe. Parce qu'effectivement, il y a les anti-corridas, on va prendre ça par exemple, qui se donnent le droit de foutre un bazar pas possible. Et moi, qui suis pour la corrida, bon, c'est pas vrai, mais qu'importe. Je vais aussi me donner le même droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'affrontement, ça veut dire la guerre civile. C'est quand même ça le problème. Je veux dire, avoir une cause qu'on estime juste est-ce que soi-même. vous ne croyez pas, Patrick, que dans la genèse de ce genre de mouvement, il y a aussi des politiques qui ont pignon sur rue, qui régulièrement en appellent à la désobéissance civile. Un peu, oui. Moi, quand j'écoute ce mot-là, la désobéissance civique ou civile, selon comment ils le disent, c'est quand même quelque chose qui me gêne sur le principe même de ce que c'est, quoi. Tout à fait. Parce que c'est la genèse de ça, en fait.
Tout à fait, Didier. Désobéissance civile comme droit d'ingérence, il y a un certain nombre d'expressions qui en finalement légitiment une forme de violence ou d'intrusion chez l'autre. Et moi oui, c'est ça qui me va pas. Le problème, c'est que en fait, ils font le constat effectivement qu'une mobilisation classique, manifestation, ça sert à rien. Mais les autorités leur donnent un peu raison parce que les autorités cèdent souvent lorsqu'il y a violence. Par exemple, les Gilets jaunes, ils ont quand même obtenu un chèque après avoir cassé, après les violences. Quand ils étaient sur les ronds-points, on les observait, on avait des messages compassionnels de la part des ministres. On vous comprend, effectivement, c'est pas simple, etc. Bon, ils ont quand même obtenu gain de cause quand il y a eu de la casse. Et c'est souvent comme ça. L'écotaxe, on a retiré l'écotaxe quand on a commencé à brûler des portiques et à foutre le bordel en Bretagne. Donc en fait, il y a une responsabilité aussi du pouvoir politique. Mais Patrick, prenons votre cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quel âge, Patrick ? 61 ans. Bon, 61 ans. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la planète ? Non. Bon, non, alors attendez. Bien sûr qu'il y a des actions. Alors attendez. Vous avez 61 ans. Ceux que l'on voit dans Rébellion, Action, Extinction, eux, ils ont 20 ans. Et ils disent, si c'est pas notre génération qui fait tout basculer, notre génération va être sur une planète qui sera morte. Voilà. Et donc, ils disent pour cela, alors ils sont peut-être minoritaires aujourd'hui, mais ils disent pour cela, il faut passer à des modes d'action radicaux, parce que de toute façon, ceux qui ont 50 ans, 60 ans, comme Patrick, comme moi, vous continuez sur le même mode de consommation qui va nous tuer. Donc, on vous a averti, ça fait 30 ans qu'on vous avertit que la planète va mourir, mais vous continuez. Donc nous, on se prend en main et on va vous renverser. Voilà quel est le mode d'action aujourd'hui, Patrick. C'est ça le raisonnement. Je suis d'accord avec ça. Mais d'abord, c'est pas parce que j'ai 60 ans que je suis pas actif positivement. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Donc me dire que je m'en fiche, je refuse, c'est pas vrai. Puis deuxièmement, comme disait tout à l'heure, ils proposent quoi sinon on se pète en colère? Parce qu'on voit tous ces gens-là, à ce moment-là, qui rentrent en politique, qui se bougent le derrière, et puis n'y croit pas. Non, il n'y croit pas au système politique, au droit de vote, au vote tel quel. Il n'y croit pas. Voilà. Ils n'y croient pas parce qu'ils n'ont aucune chance aussi. Il faut arrêter de faire croire que n'importe qui rentre en politique et vient et devient. Il faut arrêter 5 secondes. Enfin, même Macron, regardez les donateurs, ceux qui ont donné de l'argent pour Macron. Macron, il avait des personnes comme Alain Minc, etc. Ils ne sortent pas de nulle part. De faire croire que juste parce que tu veux faire de la politique, tu débarques. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut des gens, il faut de l'argent, il faut des financements. Tu ne fais pas de la politique comme ça. C'est-à-dire qu'on a un logiciel. Moi, je m'étonne de la tradition révolutionnaire. Où est partie cette tradition révolutionnaire? Enfin, si Louis XVI, il y avait BFM TV, il serait contre la révolution. Il serait contre la prise de la Bastille. S'il y avait Louis XVI en direct sur BFM, il dirait mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en train de saccager la Bastille? Tu valides la terreur? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Non, si. On peut pas la révolution. On peut pas parler de la Révolution française et oubliler la période de la terreur. Mais non, mais la révolution française à la base, elle est populaire et elle est tournée. Elle ne s'arrête pas à la prise de la Bastille. Non, ça continue derrière. Il y avait des communes, il y avait des parlements à Grenoble, etc. Anas. Je sais que là, t'as envie de réécrire l'histoire ce matin. Il est super fort en histoire, mais que le bouquin l'intéresse, Anas, tu vois. Il lit une page sur 3, Anas, dans l'histoire de France. Tu vois, c'est plus facile. C'est que, excusez-moi, mais les grandes gueules, c'est pas aussi dans les grandes gueules, on va faire un cours d'histoire de 1 heure. C'est-à-dire qu'on a le droit, il faut discuter aussi sérieusement, on peut le prendre comme ça. Non, parce que Anas, c'est révisionniste. Non, c'est pas révisionniste. Il y avait des communes. Il y avait des avantages. Mais écoute, il y a des communes. Mais si, c'est incroyable ça. C'est quoi la Révolution française? La Révolution française, c'est aussi la terreur. La Révolution française, c'est aussi les massacres. Mais pourquoi? Donc sincèrement, être nostalgique, c'est notre histoire et ça a bâti notre histoire. Mais on peut pas dire ça serait bien de refaire la Révolution française, parce que la Révolution française, c'est aussi des massacres, c'est aussi des décapitations, c'est aussi de l'injustice. Donc tu peux pas aujourd'hui être là nostalgique. T'es content qu'il y ait eu une révolution pour pouvoir avoir la surtout que 2019 n'a rien à voir avec cette période-là. Mais non, mais je parle de tradition révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que des gens qui mettent des palais la révolution Italie 2, c'est une violence sans nom. À un moment donné, je sais pas, faut garder raison aussi. On peut pas dire une tradition révolutionnaire parce qu'on a fait une révolution une fois. Quand tu as une tradition, c'est-à-dire que ça se répète tous les ans. On fait pas des révolutions tous les ans en France, c'est pas vrai. La Commune de Paris. Mais ça a mené à quoi, honnêtement, Anas? On a fait la Révolution française, il y a eu quoi après? Il y a eu Napoléon Ier. Tu trouves que c'est le plus populaire et c'est le plus pour ça, parce que les révolutions ne vont pas jusqu'au bout du processus. Mais parce que ça ne tient pas.
Mais pour revenir à cette manifestation-là, cette manifestation-là, elle n'a rien apporté du tout. Juste 3 secondes sur la Révolution française. Enfin, à un moment donné, il y a une bourgeoisie, c'est ce qu'on appelait les nobles d'épée. C'est-à-dire qu'ils achetaient la possibilité d'être nobles d'épée. Puis il y avait les nobles de filiation, d'accord, qui considéraient que les nobles d'épée, c'est-à-dire les bourgeois, la bourgeoisie, le début du capitalisme, en fait, qui considéraient qu'ils n'avaient pas à les donner à un roi qui disait, moi c'est le Vox Dei, c'est moi la parole de Dieu, et vous m'écoutez, et vous me donnez l'argent. Et c'est comme ça, et en fait, les bourgeois ont utilisé la colère populaire des petits paysans, etc., pour pouvoir derrière remettre en place un système différent. C'est ça la Révolution française. Donc, en train de me dire que finalement, les privilèges, il y en a toujours eu alors. Comment ? Oui, ils ont changé de main. Ils ont changé de main, ça a changé de manière différente. Merci Patrick. On n'est plus dans une monarchie, ça. Bon, on était parti sur Extinction Rebellion et nous voilà sur Louis XVI qui était sur BFM TV. C'est ça, les grandes gueules. On peut écrire l'histoire un peu comme on veut. Merci. Merci à Patrick d'avoir été avec nous et je vous envoie un t-shirt DGG, Patrick. Il y avait Alain Decaux raconte, il y a Anas Kazib raconte. Oui, c'est ça. Allez, Brunet Neumann, s'il vous plaît, parce que. Bonjour tout le monde, bonjour les grandes gueules. Brunet Neumann, midi 14h sur RMC. Qu'avez-vous prévu, jeunes gens ? Christophe Castaner. Encore ? Il doit partir, il doit rester. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de sortir le ministre de l'Intérieur pour 2 raisons au moins. D'abord parce que 1, ça ne changerait rien, c'est quand même déjà une bonne raison. Et 2, parce qu'en réalité, le problème est bien plus grave que ça. Bien plus grave. C'est tout notre système de sécurité qu'il faut sans doute repenser. Ça dépasse de loin la personnalité du ministre. C'est mon avis. Justement, mes petits amis des grandes gueules, moi je crois que Castaner doit partir. Parce qu'il faut changer complètement la doctrine. C'est pas contre Castaner, il a un peu raison, Neumann. C'est pas une nouvelle tête qui va tout changer. Mais finalement, c'est la fin d'une époque. Voilà. Il faut un peu durcir le ton et il faut surtout être efficace, efficient, comme diraient les anglo-saxons. Le général de Villiers. Voilà. Général de Villiers. Je sais pas qui. Brunet, ministre de l'Intérieur. Voilà la solution. Surtout pas. Non, mais simplement, le bonhomme doit partir parce qu'on doit changer de doctrine. Donc il faut 32-16 dégager Castaner. 32-16 pour réagir avec Brunet Neumann, midi 14h sur RMC. A tout de suite avec Alain Carignon dans les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.